Il est temps de retrouver l'invité d'Adrien Gindre, Patrice Vergrit, ministre chargé des Transports, pour évoquer notamment les transports pendant les JO. Bonjour Patrice Vergrit. Bonjour. En effet, J-134 avant le début des JO, les transports seront un enjeu crucial, essentiel. Sur une échelle de 1 à 10, on est prêt comment ? On est parfaitement prêt. À 10. Exactement, on va dire à 10. Et puis on essaie effectivement largement d'anticiper. De nouvelles infrastructures sont prévues, de nouvelles lignes sont prévues, le prolongement de la ligne 14, l'aménagement des gares, tout ça va Des être tenu. prolongements. Alors, vous parlez anticipation. Justement, vous mettez à disposition de tout le monde un site, ceux à la fois qui habitent la région parisienne, ceux qui vont venir pour les Jeux et qui se demandent comment ils vont pouvoir se déplacer. Ça s'appelle anticiperlesjeux.gouv.fr. Alors, je résume rapidement. On rentre une date, on rentre une heure. On dit si on est intéressé par les transports collectifs ou par la route et on voit ce qui est fermé, ce qui est à éviter. Bon, c'est très bien fait, mais quand on regarde toutes les restrictions, tout le rouge qui apparaît, ça rappelle quand même les propos de votre prédécesseur Clément Beaune. Il avait dit les plans de circulation pendant les JO, ça va être hardcore. Ça va être hardcore. Oui, comme je le disais, si on est prêt, c'est-à-dire si on a prévu effectivement l'infrastructure, il faut évidemment adapter les comportements. C'est clair qu'il y aura plus de 500 000 voyageurs en plus, et que donc un certain nombre de lignes seront saturées à certaines heures. C'est pour ça qu'on a voulu créer ce site, pour pouvoir informer davantage la population, pour pouvoir anticiper ces déplacements. Si on regarde ces sites pendant les JO ou juste avant, parce que la période va commencer un peu avant, avec les montages, avec la préparation, à ce moment-là, on pourra avoir des voyages sur Paris qui seront tout à fait acceptables. Vous avez déjà identifié quelle sera la journée la plus compliquée ? Ce sera la journée de la cérémonie d'ouverture ? Oui, forcément, c'est un pari absolument incroyable, mais en même temps, c'est la mise en valeur de notre capitale. On met Paris en scène quelque part, mais jamais ça a été fait. Pendant les JO, on a toujours fait les cérémonies d'ouverture dans des stades. Là, on le fait sur la scène, c'est un pari extraordinaire. Et ce jour-là, ça veut forcément, dire... ça complexifiera les voyages. Faudra renoncer carrément à certains voyages. On a regardé dans les gares parisiennes, on ne peut pas aujourd'hui quasiment pas réserver de billets de train en fait pour le jour de la cérémonie d'ouverture. Alors c'est parce que la préfecture de police de Paris n'a pas encore totalement terminé son plan de sécurisation de la cérémonie d'ouverture. On le saura début avril. Et donc ça veut dire qu'à partir de mi-avril, on aura accès évidemment à des billets pour ces gares parisiennes. Mais en ce moment, la préfecture de police est en train de finaliser le plan de sécurité. Évidemment, il faut mettre en sécurité cette manifestation qui est quand même d'envergure internationale. Donc pour ceux qui veulent des billets de train pour ce jour-là, il faudra se reconnecter à partir d'avril parce qu'à ce moment-là, on aura des billets en ligne. Pour les 3 gares qui sont proches de la Seine. D'accord. Est-ce qu'il y aura pendant toute la durée des Jeux des stations, pour le coup, voire des axes de circulation qui seront totalement ou partiellement fermés ? Alors toute la durée des Jeux, très peu. Donc effectivement, c'est essentiellement la cérémonie d'ouverture qui va impacter fortement Paris, notamment un certain nombre de ponts pour la circulation et un certain nombre de stations de métro ou de RER. Donc là, effectivement, on sait que c'est un peu plus compliqué à ce moment-là. Mais pour le reste des JO, à partir du moment où la cérémonie d'ouverture sera passée, on n'aura que vraiment très peu de gares. Donc il faudra effectivement regarder cette carte en permanence pour Exactement. savoir comment est-ce qu'on peut circuler. Ce qu'on se dit là, ça vaut uniquement pendant les Jeux Olympiques où il y aura des restrictions également avant et après. Vous parliez tout à l'heure des opérations de montage et démontage, par exemple. Alors il y aura du montage et démontage, mais pas forcément de plan de sécurisation, donc ce sera moins impactant. Évidemment, la cérémonie d'ouverture, le plan de sécurisation va se préparer au moins une semaine avant. Donc je rappelle, la cérémonie c'est le 26 juillet, donc une semaine avant le 26 juillet, on aura déjà des perturbations. Ça veut dire à partir du 15 juillet, vraiment je conseille de absolument regarder le site pour pouvoir se déplacer, savoir si on est sur une zone très fréquentée ou pas, si la gare est fermée ou pas. Donc il faut vraiment anticiper à partir du 15 juillet. Et forcément, avant le 15 juillet, on aura déjà des éléments de montage, des restrictions de circulation à certains endroits. Mais encore une fois, le site est très bien fait et on va le sentir. On aura les infos. Il y a aussi des Jeux paralympiques. Oui. Alors là, avec des dates quand même à noter, du mercredi 28 août au dimanche 8 septembre, autrement dit en pleine rentrée. Oui. Il y aura les mêmes restrictions ? Il y aura un certain nombre de restrictions, effectivement. Ce choix des dates, j'en ai parlé avec Tony Estanguet, il a été fait aussi pour qu'un certain nombre de nos scolaires puissent profiter des Jeux paralympiques. Quelle, évidemment, dimension éducative de pouvoir leur bon courage à ceux qui doivent aller travailler en cette période ou aller à l'école, par exemple. Oui, alors on va évidemment travailler. Encore une fois, le site sera toujours opérationnel. On a évidemment travaillé. Un certain nombre d'épreuves ont été adaptées à la rentrée. Je pense par exemple à l'épreuve de cyclisme paralympique qui permet effectivement, qui a été vraiment restreinte dans son parcours pour pouvoir être adaptée à la rentrée. Et encore une fois, le site est là pour conseiller notamment les Parisiens, parce qu'effectivement, en dehors de Paris, on peut... C'est important de l'avoir à l'esprit, parce que quand on pense JO, on pense souvent été, mais il y aura bien des perturbations fin août, début septembre, encore à Paris. Vous parliez tout à l'heure des transports, des constructions de lignes. Alors pour le coup, il n'y a pas les constructions de lignes qui avaient été promises dans le dossier de candidature, il y a des prolongements, les lignes 14, le RER E. À quelle date ça rentre en service, tout ça ? D'ici juin, on va inaugurer un certain nombre de choses. Là, le franchissement urbain Pleyel est fait, et c'est la ligne 14 qui devrait un petit peu fermer la boucle, et qui devrait être inaugurée
inauguré en juin. Il y a quand même des inquiétudes, notamment la maire de Paris, qui s'est exprimée sur la fréquence des transports. Si on prend un exemple, on le voyait il y a quelques jours sur l'antenne de TF1, le RER Porte-Maillot, direction la piscine olympique, ce sera 4 passages par heure. Vous trouvez ça satisfaisant? Vous pouvez rassurer Anne Hidalgo sur la fréquence? Oui, il y a eu une augmentation de 15% de l'offre de transport. Il y a eu, comme je le disais, des infrastructures qui ont été adaptées, notamment des prolongements. Je pense qu'à dire l'offre est là. Après, maintenant, on le sait, évidemment, dans ce grand événement, il faut adapter son comportement. C'est peut-être le moment de ressortir son vélo. C'est peut-être parce qu'il n'y aura pas de restriction sur le vélo ou la marche. Donc, par exemple, les axes fermés, on pourra les emprunter avec son vélo ou à pied? Pas si c'est des questions de sécurisation. C'est des questions de sécurité, donc on ne peut pas l'emprunter, évidemment. Compliqué. Non, parce que c'est juste la cérémonie d'ouverture. Mais pendant les JO, pendant les Paralympiques que vous évoquiez tout à l'heure, se déplacer en vélo sera très très libre. Donc voilà, c'est des exemples. Donc on accueille une fois par siècle un événement comme les JO. C'est formidable pour la France. C'est une image extraordinaire. Et je pense à tous ceux qui, dans les transports, vont nous permettre de donner une image de la France extraordinaire. Donc je pense que ces jours-là, regardez un petit peu comment se déplacer à travers ce site qui est vraiment bien fait et vous l'avez vous-même mis en valeur. Je pense que ça vaut le coup et ça donne une très belle image de la France. Soyons fiers de notre pays, c'est un bel événement. À condition, Patrice Vergret, également qu'il n'y ait pas de grève. Il y a toujours ce risque de grève qui plane. Est-ce qu'on ne peut pas quand même envisager un encadrement, une solution, plutôt que d'avoir la menace jusqu'au bout? Alors l'encadrement existe aujourd'hui. Moi, je veux vraiment faire confiance à la direction et aux syndicats. C'est l'image de la France qui en joue. Croiser les doigts, quoi. Non, je ne croise pas les doigts, je leur fais confiance. Je pense que syndicats et direction ont envie d'aborder ce dialogue social. Alors évidemment qu'il y a des questions qui se posent, mais c'est normal, c'est le principe du dialogue social. Mais je pense que pour les Jeux Olympiques, ils auront tous envie de donner une belle image de la France. Un tout dernier mot rapidement, on l'a vu tout à l'heure avec Christophe Beaugrand. Nouveau retard sur les livraisons de RER B en raison d'une directive européenne qui oblige de faire des crash tests contre des camions, alors même qu'il n'y a pas de passage à niveau sur les RER B. Valérie Pécresse dit on marche sur la tête. Il n'y a pas de dérogation possible pour ça? Bien sûr que si, c'est pas tout à fait le problème. Le problème, et je pense d'ailleurs que vous l'avez évoqué ce matin, c'est les délais de livraison des rames qui ont été largement retardés. Oui, non, parce que les dérogations sont possibles. Ça n'a pas été demandé au départ dans le dossier, alors qu'elle aurait pu être demandée. Mais on peut aider Valérie Pécresse à faire cette dérogation. Mais c'est surtout les retards d'Alstom en particulier, qui ont été liés à la crise Covid, la suite de la guerre en Ukraine. On pourra l'aider pour avoir une dérogation. Mais bien sûr qu'on peut l'avoir. Et c'est possible. Merci beaucoup, Patrice Vergret, d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.